Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors je fais rapidement cette vidéo pour vous partager une information assez sensible et même très sensible. Alors je l'ai eu il y a un moment, mais j'attendais un peu la vérifier quand même, recouper plusieurs sources avant de la diffuser parce qu'on ne partage pas du n'importe quoi. Aujourd'hui, Cameroun Web, on va dire un média assez connu de la place et qui a publié plusieurs informations qui se sont avérées véridiques concernant cette affaire de Liepli-Mal, a également relayé ces informations-là. Donc, ce qui me laisse croire que c'est vrai. Donc, je vais la partager avec vous et en commentaire aussi pour ceux qui peut-être sont plus informés. Vous pourrez nous confirmer ou bien infirmer cette information-là. Donc, je la lis. Donc, Urgent Cabral Libye, poursuivi par la justice américaine pour fraude. Émile Parfait Sim a réussi à fuir le Cameroun. Mais cette victime ne baisse pas les bras. La nonchalance de la justice camerounaise dans l'affaire d'escroquerie qui a englouti des milliards de francs d'économie des souscripteurs de Liepli-Mal a poussé ce dernier à saisir la justice américaine. Ok, donc l'affaire confiée au juge John Michel Vasquez et Cathy Waldo a été enrôlé le 23 juin 2022. Bon, déjà, ces juges-là, je crois que je les reconnais. En fait, j'ai vu ce nom-là mentionné dans une affaire. Donc, j'ai leur biographie, c'est quand même assez impressionnant. Je pourrais vous faire une vidéo, je vais vous parler de ça. Donc, les infractions retenues contre les prévenus sont délits civils, biens personnels, autres fraudes. Parmi la centaine de personnes poursuivies par la justice américaine figurent plusieurs cas de Liepli-Mal et député camerounais, que le député camerounais Cabral Libye, qui est bien connu vraiment. Donc, la liste circule, la liste de tout le monde qui a été, ou du moins qui est poursuivi par la justice américaine. Vous allez voir, écrivez-nous, on pourra vous l'envoyer parce que je n'ai pas de moyen de l'afficher ici directement. Donc, le président du PCRN n'est pas la seule personnalité impliquée. Nous avons le journaliste Jean-Jacques Moifou, l'activiste Nathalie Young, l'homme d'affaires en cavale Émile Parfait Simpson également poursuivi par la justice américaine. L'action judiciaire a été déclenchée par la plainte déposée par une petite partie des victimes. Ok, donc je ne vais pas lire tout ça, je ne vais pas lire tout ça. Mais on peut voir déjà un nom qui ressort, Sabine Sama, que vous connaissez, je pense. Donc, pour défendre, alors il y a beaucoup de noms, de gens que je connais même, donc qui ont été dans ce collectif-ci. Donc, nous sommes dans un autre collectif. Donc, jusqu'à présent, former des collectifs et déposer des plaintes, c'est ce qu'on recommande actuellement concernant Liepli-Mal, c'est ce qu'on recommande fortement. Donc, vous pouvez rejoindre notre collectif à nous, vous pouvez rejoindre le collectif, on va dire, donc, porté par Madame Sama. Donc, faites comme vous voulez, mais rejoignez quelque chose, essayez de mettre des actions en place pour qu'on puisse quand même récupérer quelque chose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, mes 10 000 $ me font très mal. Très, très mal. Donc, pour défendre leurs intérêts, les plaignants se sont attachés les services du célèbre cabinet Christian Ravala LLP avec les avocats agréés à New York, New Jersey, Michigan, Texas, Washington. Faut-il le rappeler, de par ces publications, le député Cabral Libye s'est montré favorable au projet Émile Parfait Sim. Alors oui, favorable. Bon, moi je ne suis pas la justice et je ne vais pas trop entrer dans les détails. Bon, quelqu'un a le droit de souligner aussi ce qu'il veut. Hein. Mais maintenant, est-ce qu'il a poussé des gens à investir dedans? Est-ce qu'il a, à travers son image, sa notoriété, parce que c'est quand même quelqu'un de connu, c'est un député, il a été candidat aux élections, il est sorti 3e. Donc, il a une force qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Par exemple, à nous, on peut donner cette force-là. Donc, il faut le dire, si à travers ça, ça a poussé des gens à investir, et surtout l'élément le plus important, est-ce qu'il était conscient et qu'il a fait ça de façon consciente? Ok, ça c'est autre chose. Donc, est-ce qu'il était conscient de qu'il était en train de pousser des gens? Parce qu'il y a aussi la responsabilité consciente. Est-ce qu'il a fait parce qu'il avait un projet intéressant et qu'il a voulu partager? Si c'est ça, je crois que on ne peut rien lui reprocher. Mais s'il était conscient qu'il poussait des gens à se faire avoir et s'il a profité de ça de façon financière, ok, s'il a eu une responsabilité et qu'il a profité de ça dans un sens financier, s'il a gagné de l'argent à travers la promotion, bon là, c'est pas la même chose. Donc moi, j'ai toujours eu un regard différent avec le responsable de Liepli-Mal. J'ai toujours vu en lui une personne courageuse, monsieur. Je pense que le gouvernement devrait l'utiliser pour réglementer le secteur du Bitcoin. Avait-il déclaré? Oui, ça, j'avais suivi cette émission-là. Je crois que c'était à la CATV ou à Canal 2, je ne me rappelle plus bien.
Et on dit que ce n'était pas la première fois qu'Abba dit, et c'était dans une affaire de fraude. Bon là, moi je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas, me prononcer sur le sujet, je n'ai pas les informations concernant ça. Lors de son premier voyage en Europe, le président du PCRN a été arrêté par la police française sur les révélations de Claude Mbété. Le sympathisant du député aurait acheté son billet pour l'Italie avec une carte de crédit volée. Donc, il doit aller en Italie le mois pendant un certain Luc. Kaba lui a été arrêté par la gendarmerie française. Il panique. Le gendarme m'explique qu'il a un billet d'avion volé. C'était un billet d'avion tracé. Bon, écoutez, moi je ne vais pas entrer dans tout ça parce que c'est bien autre chose là-bas. C'est autre chose là-bas. Donc, c'était comme ça la fin de l'article. Bon, il y a plusieurs autres articles qui circulent. On ne va pas lire tout ça. Il y a la liste des noms qui circulent aussi de ceux qui ont porté plainte. Donc, contactez-nous, on pourra vous envoyer tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, maintenant, qu'est-ce que moi je pense? Comme je vous l'ai dit, il va falloir, pour toutes ces personnes-là, enlever, ou du moins, savoir si ils ont une responsabilité consciente. Est-ce qu'ils ont fait cette promotion-là de façon consciente? Est-ce qu'ils ont poussé les gens à investir pour gagner derrière, à travers un système de parrainage? Est-ce qu'après ça, on pourra aussi déterminer, hein, est-ce qu'ils étaient conscients que c'était un scam? Ok, ce sera aussi un élément important à déterminer. Alors, si on détermine tous ces éléments-là, je crois que c'est sur cette base-là qu'on pourra vraiment donner les responsabilités de chacun. Donc, ceci dit, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette information-là. Je vous l'ai envoyé comme ça. On pourra revenir sur ça, peut-être dans une autre vidéo, dans un live, on ne sait pas trop. Mais l'information est là. C'est pour dire que, bon, on voit que toutes les informations, toutes les plus mal, ont tendance à ne pas être bonnes. Quand je vais dire ça, on va dire que c'est moi qui dis. C'est pas moi qui ai écrit cet article-là, c'est pas moi qui ai publié cette information-là. Bon, passez une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.